Salut à tous, c'est Ilyes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve évidemment pour débriefer l'UFC 311 qui se passait à Los Angeles, qui s'est terminé il y a quelques minutes maintenant. Et évidemment, sans surprise, on pouvait s'y attendre. Islam Makhachev conserve sa ceinture de champion des poids légers. Il s'est imposé par soumission via Dars dès la première reprise contre Renato Moicano. J'espère que vous avez suivi les dernières péripéties de l'UFC 311 là, dans ces 48 dernières heures, puisque à la base, on avait droit à un Islam Makhachev vs Arman Tsarukyan numéro 2 en guise de main event de cette UFC 311. Mais malheureusement, Arman, 24 heures avant le combat, juste avant de valider sa pesée, visiblement, il s'est blessé au dos. Il a dû déclarer forfait. Il a été remplacé au pied levé par Renato Moicano. Alors la première chose que je dois dire, c'est évidemment un grand respect à Renato Moicano. Parce que rares sont les combattants qui auraient accepté d'affronter un tel monstre qu'Islam Makhachev avec seulement 24 heures, enfin short notice, très short notice. Le Brésilien était censé affronter Beneil Dariush dans cette UFC 311. On lui a proposé d'affronter Islam Makhachev et de remplacer donc Arman Tsarukyan pour la ceinture des poids légers. Il a accepté et franchement, encore une fois, un grand respect parce que rares sont les combattants, même avec un titre à la clé, qui auraient décidé de se mettre autant en danger et affronter Islam Makhachev qui est tout simplement terrifiant, qui en est, si je ne dis pas de bêtises, à 16 victoires consécutives à l'UFC. En tout cas, il n'a plus perdu depuis 2015. Je check en même temps les statistiques. Il n'a plus perdu depuis 2015. Il a enchaîné 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 victoires consécutives. C'est juste phénoménal. Il détient aujourd'hui le record du nombre de défenses de titre chez les poids légers avec 4 seulement. Et c'est dire à quel point cette catégorie des moins de 70 kg, elle est vraiment très très relevée, extrêmement compétitive. On l'a vu à son dernier combat contre Dustin Poirier, c'était plus challengeant que ce qu'on pouvait croire. On l'a vu lors de son premier combat contre Volkanovski surtout. Je me rappellerai toujours de ce 5e round et les derniers instants de cette 5e reprise. Quand on voit Islam dos au sol se prendre plusieurs frappes en grande pente face à Alexander Volkanovski qui était très loin de faire figure de favori parce qu'il montait en catégorie, parce qu'il est beaucoup plus petit qu'Islam Makhachev, beaucoup moins imposant physiquement. Mais encore une fois, c'est dire à quel point cette catégorie des 70 kg, elle est très très relevée. Mais Islam a défendu son titre à 4 reprises. Après, c'est vrai que quand on regarde un petit peu son CV en tant que champion, il affronte 2 fois Volkanovski, qui à la base était un poids plume, qui ensuite s'est fait éteindre par Ilia Topuria. Il a affronté Dustin Poirier, mais qui est quand même un one-trick pony, même si ça reste l'un des meilleurs poids légers au monde. C'est vrai que son sol, ça reste quand même sa grande faiblesse. Même s'il a montré qu'en termes de défense des amenés au sol, il avait du répondant contre Islam. Il a fait ses devoirs, comme il l'a dit, le Dagestanais. Et puis Renato Moicano, c'est un short notice. Il a servi de remplaçant à Arman Tsarukyan. Donc ok, il bat le record de défense de titre chez les poids légers, mais pour l'instant, le niveau de compétition des challengers n'est pas phénoménal. Ça n'enlève en rien la grandeur d'Islam Makhachev, qui est extrêmement complet, qui a aujourd'hui à 33 ans, arrive à son prime, énormément d'expérience. La question, après cette victoire sur soumission face à Renato Moicano, acquise plus ou moins facilement, même si à un moment donné, on a pu avoir une frayeur du côté d'Islam qui, on pensait, avait pris un knockdown. Puis au final, il s'est avéré qu'il a juste glissé. J'ai trouvé que quand même Renato Moicano a fait preuve de sang-froid. Il a mis la pression à Islam. Il n'a pas peur d'aller à l'échange en striking face au champion des poids légers. Mais une fois qu'Islam l'a amené au sol, c'était très rapidement plié. Donc là, la question, c'est de savoir qui sera le challenger pour Islam Makhachev. Certainement Arman Tsarukyan, une fois qu'il se sera remis de cette blessure au dos. Sinon, il y a qui comme challenger intéressant pour Islam? Peut-être Justin Gaethje qui va affronter Dan Hooker dans les prochaines semaines, à condition évidemment qu'il s'impose face à Dan Hooker. Pour moi, le combat qui me hyperait le plus, c'est clairement un combat contre Ilia Topuria. Après, Ilia Topuria vient tout juste de devenir champion chez les poids plumes. Il va falloir qu'il défende au moins une fois sa ceinture avant de prétendre normalement à une montée en catégorie. Mais franchement, un Islam Makhachev vs Ilia Topuria, pour moi, ça pourrait être très intéressant parce que Ilia frappe très fort. On l'a vu devenir le premier combattant à coucher Max Holloway. Il a énormément de finish à son actif. Donc, s'il touche concrètement Islam, je pense qu'il y a un monde où il peut le mettre KO. On a vu en plus de cela que la seule et unique défaite d'Islam Makhachev en MMA, elle s'est faite sur KO contre Adriano Martins, si je ne dis pas de bêtises. Donc, ouais, Ilia Topuria, il a une boxe extraordinaire. Il a un sol très dangereux aussi, donc il est complet lui aussi.
Franchement, je trouve que c'est le combat le plus compétitif possible pour Islam Makhachev. Il n'aura même pas le, comment dirais-je, c'est vrai que ça reste un combattant qui est plutôt imposant physiquement pour un poids léger. Mais on l'a vu que contre Volkanovski, ça n'avait pas pesé dans la balance. Du coup, surtout au premier combat, puisqu'ensuite dans le deuxième combat, il a mis KO Alexander Volkanovski. Pour moi, le combat le plus intéressant ce soir, c'était le co-main event entre Merab Dvalishvili et Umar Nurmagomedov. J'avais dit dans l'analyse et pronostic avec Movsar Ibragimov que je voyais Umar l'emporter par décision, mais j'avais dit que pour moi, le point d'interrogation, c'était l'expérience d'Umar Nurmagomedov qui faisait face pour la première fois à un combattant de la trempe de Merab Dvalishvili qui restait sur 4 victoires consécutives face à des anciens champions, José Aldo, Henry Cejudo, Sean O'Malley et j'oublie quelqu'un, Peter Yan, voilà exactement. Et vu le cardio de fou de Merab Dvalishvili, ça pouvait être dangereux face à un Umar Nurmagomedov qui combattait pour l'une des premières fois sur 5 rounds. On a vu qu'il avait montré des signes de fatigue face à Cory Sandhagen et ça s'est confirmé. Dans les 2 premiers rounds, Umar était frais physiquement. Il a défendu toutes les tentatives d'amener au sol de Merab Dvalishvili. Mais avec la fatigue qui s'est installée dans les championship rounds, ça a commencé à être de plus en plus compliqué physiquement pour Umar qui a pris quand même quelques takedowns. J'ai les statistiques là devant moi. Mais quand même, franchement, Merab infatigable. Il a tenté 49 tentatives d'amener au sol face à Peter Yan. Ce soir, il en a tenté 30 face à Umar Nurmagomedov. Il en a réussi 7. Donc encore une fois, le cardio de Merab Dvalishvili, la solidité de ce combattant a fait la différence. Finalement, il s'est imposé sur décision unanime contre Umar. J'ai pris cher sur Twitter, pourquoi? Parce que j'ai dit que pour moi, Umar prenait le 5e round, les 2 premiers rounds, et donc méritait d'être déclaré vainqueur. Ça reste un combat très serré, je comprends qu'on donne la victoire à Merab Dvalishvili. Par contre, ce que je ne comprends pas, c'est le juge qui a scoré ce combat 49-46. Pour moi, 49-47... ou 49-48, est-ce que c'est possible, 49-48? Je pense que oui, mais c'était un combat serré. Donc encore une fois, je comprends que les juges ont donné la victoire à Merab Dvalishvili, elle est totalement méritée, je ne la remets pas en question. Moi, dans les conditions du direct, je donnais une victoire sur décision à Umar, puisque dans le 5e round, il a défendu la majorité des amenés au sol de Merab, et surtout parce que défendre les amenés au sol, ça ne vous rapporte pas de points, mais parce qu'il s'est montré le plus précis des deux. Et donc, je scorais 3 rounds à 2 pour Umar Nurmagomedov. Mais encore une fois, je ne remets absolument pas en question la victoire de Merab Dvalishvili, qui n'est pas du tout un vol. Et c'est mérité. Mais en tout cas, Merab, encore une fois, son cardio, on n'a peut-être jamais vu ça. Il est infatigable. Il ne recule jamais. À partir du moment où, dans le 3e round, il a décidé de mettre la pression à Umar, faire de ce combat une bagarre. Et franchement, je dois dire que j'ai été plutôt surpris par son anglaise et notamment son bras arrière qui a touché à plus d'une reprise Umar Nurmagomedov. Franchement, c'était une très très bonne première défense de titre face à un combattant complet. Il inflige une première défaite à Umar Nurmagomedov après 19 combats. Mais pour moi, encore une fois, comme je l'ai dit dans l'analyse et pronostic, peut-être qu'Umar manquait un petit peu d'expérience du très haut niveau du MMA. Et que c'était peut-être un petit peu trop tôt, mais en tout cas, c'est sûr qu'il a énormément appris après ce 5 rounds face à Merab Dvalishvili. Franchement, je me demande qui va être capable de lui infliger une défaite. D'autant plus qu'apparemment, il était blessé en arrivant dans ce combat. Je précise aussi, parce que je vois arriver dans les commentaires qu'Umar s'est cassé la main visiblement dès la première reprise. À mon avis, on aura droit à un rematch entre ces 2 combattants-là. Je me suis régalé durant le combat. C'était du très très haut niveau de MMA. Et puis je finis avec ce débrief de l'UFC 311 en parlant d'Jiri Prochazka qui s'est imposé par finish dans la 3e et dernière reprise contre Jamal Hill. Son style, il est atypique. Il ne fait qu'avancer vers son adversaire, même si on l'a vu cette fois-ci. Il y a eu du head movement, il est un petit peu plus responsable défensivement, Jiri Prochazka face à Jamal Hill. Il y a un petit peu de progrès au niveau défensif pour le Tchèque, mais il combat la majorité du temps avec la garde basse, les mains complètement au niveau de sa poitrine. Mais son style atypique, spectaculaire, son mental, sa résistance à la douleur, finit presque quasiment toujours par lui permettre de décrocher la victoire. Et il s'est imposé une fois de plus contre Jamal Hill. Franchement, dans cette catégorie, je me demande si la seule bête noire pour Jiri Prochazka, c'est pas Alex Pereira. Alex Pereira qui va d'ailleurs défendre son titre de champion chez les lourds légers face à Magomed Ankalaev. Et ça risque d'être un combat très intéressant
parce que Magomed, il est complet, parce qu'à mon avis, contrairement au précédent challenger d'Alex Pereira, il aura envie d'amener Alex au sol. Et donc voilà pour ce débrief de l'UFC 311. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi dans les commentaires. Abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche pour recevoir les notifications, lâchez un pouce bleu, ça fait évidemment toujours plaisir. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.